activités organisées aussi entre parents-enfants. Son père était en train de se sortir de l'univers des drogues. Donc, il existe des maisons de thérapie comme ça. Donc, au lieu d'aller directement vers le suicide, pourquoi pas comme tout laisser, mais s'en aller dans un endroit où ils vont nous prendre en charge, vont nous prendre en main, comme je disais, à la limite dans un hôpital, dans la section de psychiatrie, puis ils vont tous nous assister avec leurs ressources, leur amour. Se donner un temps et se donner X mois comme ça, et chercher des ressources, lire, aller voir des vidéos, élargir nos horizons. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger pendant ce temps-là. Bon, il y aurait plein de choses que je pourrais dire. Si vous voulez m'écrire par courriel, mon adresse est juliedemontréal@gmail.com. Je ne réponds pas aux commentaires qui sont donnés directement sur YouTube, mais je réponds aux messages qui me sont envoyés en privé dans mon courriel. Je dirais aussi quelques mots au sujet de toute la culpabilité. S'il y a des gens aussi qui ont des élans dépressifs ou suicidaires parce qu'ils se sentent coupables de choses qu'ils ont faites, sachez qu'il existe des parcours importants de libération, de pardon, de guérison, pour comprendre que ce qui est à faire, c'est changer notre état de conscience, puis entrer dans des nouvelles étapes, puis qu'on peut tous être pardonnés de ce qu'on a fait. On prendra un certain temps pour réparer, pour aider, pour assister, pour les maîtres ascensionnés disent requalifier l'énergie qui a été mal qualifiée. Donc, on peut requalifier l'énergie positivement là où il y a des choses qui ont été vécues plus dans la destruction. Mais pour les êtres d'amour qui nous guident, nos guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, peu importe ce qu'a fait une âme, il y a toujours la possibilité de changer de direction, de se réorganiser, de repartir de nouveau, d'être pardonné pour ce qu'on a fait, de dynamiser notre énergie, puis d'amener nos talents au service de la communauté. Parfois, on a des peurs qui nous bloquent, des peurs importantes. Et on n'est pas nous-mêmes parce qu'on essaie d'être comment notre conjoint voudrait qu'on soit, comment nos parents voudraient qu'on soit, comment certains professeurs voudraient qu'on soit. Et il y a tout un chemin aussi pour apprendre à être intègre avec nous-mêmes, à avoir davantage confiance en nous et faire ce qu'on sent qu'on a à faire au-delà des influences externes. Il y a tellement de chemins de nos jours avec les thérapies à différents niveaux. Je souhaite que si vous êtes dans une passe difficile, vous vous donniez du temps et que vous vous leviez le matin puis vous vous couchiez le soir en ayant une pensée. Aujourd'hui, je vais découvrir des nouvelles ressources. Aujourd'hui, je vais découvrir une nouvelle personne qui va m'aider dans quelque chose où j'ai besoin. Commencez à programmer l'aide que vous souhaitez recevoir, la vie idéale que vous souhaiteriez vivre pour que déjà, il y a un élan intérieur qui aille vers l'espoir, vers un mieux, et que l'aide dont vous avez besoin puisse rentrer doucement par des nouvelles portes que vous ouvrez. L'esprit à l'intérieur de nous est tellement puissant, on peut faire tellement de choses en tant qu'esprit divin, et tous les êtres ont leur esprit divin à l'intérieur d'eux. On est plus au niveau de l'âme en général, mais notre esprit nous guide tout le temps et l'esprit de chacun guide chaque personne. Et parfois, il y a des gens qui viennent vers nous qui sont guidés par leur esprit, qui sont guidés par leur ange gardien, qui sont guidés par quelqu'un de leur guide à venir pour nous transmettre une information, une adresse. Alors, essayez de vous ouvrir à votre propre esprit divin. Essayez d'établir une communion entre votre âme et votre esprit. Donnez-vous du temps de silence à respirer en profondeur et à simplement répéter des mots qui sont harmonieux pour vous mettre dans un autre état et faire une ouverture à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau qui entre à l'intérieur. Bon, puis il y aurait toutes sortes de choses dont je pourrais parler avec tous mes outils qui sont dans mes livres, qui sont dans mes vidéos. Il y a entre autres mon processus d'autothérapie sur une période de 3 mois, mon livre qui s'appelle « 3 mois pour renaître à la vie ».
Donc ça, je vous le suggère aussi, c'est un exercice par jour. J'ai mis une banque de 100 exercices. J'ai beaucoup de personnes qui l'ont fait, qui m'ont écrit pour me le dire. Alors, ça aussi, vous êtes tranquille à la maison, un exercice par jour, ou il y en a qui en font 3 par jour et font le processus en 1 mois au lieu de le faire en 3 mois. 3 mois pour le renaître à la vie ou 1 mois pour renaître à la vie. Je vous le dis, il existe plein de belles choses qui vous attendent. Quand notre ouverture se fait, quand notre vibration monte, quand notre curiosité se développe, c'est incroyable tout le nouveau qui peut rentrer dans notre vie. Et si on court-circuite notre processus, une fois qu'on est dans l'au-delà, puis qu'on voit toutes les autres étapes qu'on a manquées, c'est terminé, on ne peut pas revenir. Puis il faudra tout passer par l'incarnation, l'enfance, l'adolescence, tout reprendre. Ça va être un grand, grand processus. Alors, j'espère vraiment que vous allez trouver un souffle pour raviver votre espoir et aller prendre des ressources en livre, en film que je vous ai dit, que je vous ai suggéré, et d'autres que d'autres personnes vont vous suggérer, parce qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent. Il y a des gens qui ont besoin de vous. Vous avez des talents précieux qui sommeillent, qui ne sont pas toutes développés. On est un peu comme une fleur, comme en floraison, qui n'est pas encore toute épanouie. Et si vous court-circuitez votre mission de vie actuelle, il y a des âmes qui étaient supposées de vous rencontrer, de faire des choses avec vous, de faire des projets, puis vous étiez un pilier dans ça, puis ça ne pourra pas se passer de cette façon-là parce que votre rôle que vous aviez à jouer dans cette pièce de théâtre-là, il va avoir été abandonné. Alors, si vous vous donnez du temps, les talents que vous avez, les capacités que vous avez, les forces qui vous habitent vont pouvoir se déployer graduellement, puis vous allez pouvoir apporter ça dans votre entourage, puis d'autres personnes vont apporter leur force et ça va faire des choses extraordinaires. Essayez de penser aussi à certaines personnes parfois que vous avez croisées, si ces personnes-là, puis qui vous ont aidé, si ces personnes-là s'étaient suicidées. Je vais prendre mon propre exemple. Dans les 2 crises suicidaires que moi j'ai eues, si finalement j'avais passé à l'acte, puis que je ne serais plus ici, puis que je serais dans l'au-delà, bien, mes livres que j'ai écrits, mes vidéos que j'ai fait, mes activités que je fais, il n'y a rien de tout ça que j'aurais pu faire. Et je reçois des témoignages là, de beaucoup de gens qui sont contents que j'ai mis ça en place, puis qu'on s'écrive, puis que la connaissance voyage de plus en plus. Ça, c'est juste mon exemple, mais une autre personne, puis une autre personne, chacun est une flamme, un flambeau qui peut apporter quelque chose de précieux, qui va pouvoir laisser sa trace dans sa communauté, dans la société, peut-être même dans l'humanité. Alors, la société a besoin des talents de chacune de vous. Et plus on se donne du temps, plus on fait confiance, plus on développe notre foi et notre espoir, plus on va réussir à trouver notre chemin dans lequel on est vraiment bien, puis là où on va pouvoir apporter notre contribution dans le monde avec tout notre enthousiasme puis notre joie. Alors, je m'arrête sur ça, et parce qu'on est mercredi, puis nous, on a la suite avec d'autres activités chaque mercredi. Donc, au plaisir de vous parler par courriel ou peut-être en personne si vous venez à une activité prochainement ou peut-être dans quelques années. Au revoir et à bientôt.